Comment faire pour comprendre ces choses? Savoir valoriser ce que tu as reçu. Si tu ne sais pas valoriser cela, alors la délivrance dans ta vie ne sert à rien. Beaucoup ont reçu la délivrance. Tout de suite après, ils sont allés le jeter dans les bars. Ils sont retournés dans le monde parce que la valeur de la délivrance n'était pas venue dans leur tête. Un jour, une femme est venue ici. Elle ne pouvait plus avoir des enfants. On avait enlevé les deux trompes. Mais quand il a vu l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour elle. D'un coup, cette femme est tombée enceinte. Et son mari s'est moqué d'elle. Le mari ne priait pas. Il lui disait, tu vas prier pour avoir des enfants. Avec quelle trompe vas-tu avoir ça? Mais le jour où sa femme est tombée enceinte, je ne sais pas, sa bouche était B-A-O, je ne sais pas. Mais je sais qu'il a été surpris. Et il a été confondu par l'acte de la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Sa femme est tombée enceinte. Elle a eu un enfant. Après, c'est comme c'était un rêve. Elle a tout oublié. Elle est partie. Elle a fui l'église, le lieu où elle avait reçu sa délivrance. Si tu ne connais pas la valeur de la délivrance, tu vas négliger le lieu où tu as reçu ta délivrance. Tu vas abandonner ta source. Or, si tu abandonnes ta source, voilà là où l'ennemi va se réjouir. Alléluia. Elle est partie. Et quand elle est retournée, l'enfant qu'elle avait reçu dans la source ne voyait plus. Elle était devenue aveugle. Elle a cherché l'homme de Dieu afin qu'il prie pour elle encore, pour son enfant encore. Dieu n'a pas permis. Pour finir, cet enfant est mort. Vous comprenez? Parce qu'il ne connaissait pas la valeur ni les prix de sa délivrance. C'est la raison pour laquelle nous voulons lire dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 21. Nous commençons au verset 1. 1 Chronique chapitre 21. Chronique ya Yambo na verset na chapitre 21. Je vais essayer d'être un peu vite parce que vous êtes venus vraiment en retard. L'apôtre avait dit hier il faut venir à temps parce qu'on doit finir à 20h30, mais vous êtes venus en retard. Tout ça c'est la valeur. Alléluia. Amen. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapprochez-le-moi afin que je sache à combien il se lève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab est parti et parcouru tout Israël.
Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi paraissait une abomination. Dis Amen. 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 Je parle du prix et la valeur de la délivrance. Nous sommes dans le 6e transvasement. Dis à ton prochain. Ton miracle est ici aujourd'hui. Ton miracle, il est ici. La délivrance se trouve ici. Dis-lui, ouvre simplement tes oreilles. Si réellement tu es sérieux, ce soir, tout va changer dans ta vie. Si c'est Dieu qui a envoyé, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne c'est qu'il a un plan pour toi. Si nous sommes là, Dieu a parlé à son serviteur depuis l'Angola. Il faut faire ce travail. Alléluia. Mais ici, dans la parole que nous venons de lire, David n'a pas été envoyé par l'Éternel de faire le dénombrement. À cause de l'ennemi Satan, qui avait un projet maléfique contre l'avancement du peuple d'Israël. Comme ce soir, dans ce lieu, le diable a un projet contre ta vie. Pourquoi? Parce qu'il voit le projet que Dieu a formé pour toi. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Le projet de Dieu est connu de tous. Le monde entier connaît le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'est pas caché. Dieu n'a pas peur. Il n'y a personne qui effraie Dieu. Si Dieu veut planifier quelque chose pour toi, il ne va pas le cacher. Tout est dans sa parole. Et Dieu dit, allez, prenez cette parole, mangez-les, méditez-les jour et nuit. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous aurez du succès dans vos entreprises. Mais cette même parole est méditée aussi par les satanistes. Et aussi l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le plan de Dieu pour ta vie n'est pas caché. Le plan de Dieu est dévoilé. Même le diable est au courant du plan de Dieu. Alléluia. Amen. La parole dit ceci. L'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent viendront. Ils viendront vers vous. Les satanistes aujourd'hui, ils ont l'argent. Ils le détiennent aujourd'hui. Ils ont l'or. Ils le détiennent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ont peur de dépenser. Vous avez remarqué que les riches ne donnent jamais. Vous savez ça? Les riches ne donnent pas. Cabareté. Ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre cet argent. Ils connaissent aussi la parole de Dieu. Ils savent que l'argent qu'ils ont, ils le détiennent injustement. Parce qu'ils sont rusés. Ils le savent. Ce sont des biens mal acquis. Donc ils sont au courant de la parole de Dieu. Ils savent qu'ils vont le perdre un jour. Est-ce que vous l'entendez bien? Vous me suivez? Et ils vont le perdre comment? Dieu va prendre cet argent qu'il possède injustement. Il va le mettre aux mains de ses enfants. Afin que ses enfants le gèrent. Galates 4 dit quoi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants? Dieu attend de ses enfants de manger la parole. Manger la parole de Dieu. Grandissez vite dans la parole de Dieu.
car j'ai beaucoup de bien à vous confier. Le monde est en train de gémir. Romains chapitre 8, il dit quoi? Il dit la création tout entière gémit. Et le soupir. Et le gémir. Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas la révélation des enfants de Dieu. C'est la révélation des fils de Dieu. Les enfants qui ont mangé la parole et qui ont grandi dans la parole, qui détiennent maintenant l'or et l'argent, le bien de leur père, pour bien les gérer. Donne-moi un grand amen afin que je... Aussi longtemps que tu resteras enfant, tu ne pourras pas détenir l'or qui se trouve dans la veine des païens. Vous savez pourquoi? L'argent est un piège. L'argent c'est un piège. L'argent est dangereux. L'argent est dangereux. L'argent détruit le monde. Dieu notre Père le sait. Aussi longtemps que tu demeures enfant, il ne peut pas accepter que l'argent vienne dans ta main, parce que ça va te détruire. Mais le jour où tu vas devenir fils, le jour où tu vas devenir fille, ce jour-là, Dieu dira tu es prêt. Tu es prêt de gérer l'argent. Tu es prêt de gérer les richesses afin de bien le contrôler. Pourquoi depuis que je suis en Christ, je souffre beaucoup? Je vois des factures que je n'ai jamais vues. Tout simplement parce que tu es encore enfant. Et ce sont les esclaves qui gèrent ton argent. C'est la raison pour laquelle tu souffres. Parce que cet esclave sait le jour où tu vas grandir, il ne saura plus te dribbler. Alors il dit profitons maintenant. Parce que bientôt ses yeux vont s'ouvrir. C'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. C'est comme si vous étiez des bébés. Et tu te dis, et quand est-ce que je vais jusqu'à grandir? Ce n'est pas demain ou après-demain que je vais être délivré. Hey! La parole de Dieu. C'est très bon. Aïe, 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 aïe. Jesus Christ, thank you. David a sali le dénombrement. Il a fait le dénombrement. C'est que Dieu ne lui avait pas dit de faire. Satan, il était en colère. Parce que Satan était en colère contre le peuple d'Israël. Contre la réussite du peuple d'Israël. Si vous regardez bien, dans le livre de Nombre, un roi qui s'appelait Balak est venu voir le voyant Balaam. Il lui dit, je vis un peuple le sable de la mer, qui vient comme le sable de la mer. Alors qu'étant Israël, à 600 000. Alors qu'à cette époque-là, les enfants d'Israël n'étaient que 600 000. Lui, il voyait déjà l'avenir de ce peuple. Un peuple vigoureux. Partout il passe, ils détruisent tout. Donc Balak avait peur de ce peuple. Il avait même peur de l'avenir de ce peuple. Il voulait casser le progrès de ce peuple. Je vais te dire une chose, que le diable a peur de ce qui est en toi. Bien que toi-même tu ne le vois pas. Quand tu marches, le sorcier voit ce qui est en toi. Ton avenir n'est pas caché. Ton avenir est visible. Vous allez remarquer, quand les gens vont chez le voyant, ils mettent leurs mains comme ça, et le voyant commence à lire dans sa main. En réalité, ils ne connaissent pas ton avenir, mais ils peuvent voir ton étoile. Ils peuvent voir que tu ne leur appartiens pas. Comme tu ne leur appartiens pas, tu appartiens à un Dieu qu'on appelle Dieu de gloire. Or dans Jean chapitre 17, la Bible dit, lui-même Jésus va parler. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, sachez que cette parole demeure dans ta vie. La gloire qui est en Jésus se retrouve dans ta vie. Même si tu ne le vois pas, donne-moi un grand amen. Qu'il le veuille ou non, il y a la gloire de Dieu dans ta vie.
Et cette gloire ne restera jamais cachée. Parce qu'il avait dit lui-même, on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous une table. On la mettra sur une table afin qu'elle éclaire toute la maison. Cette maison, c'est la terre. Tu es cette lampe qui va éclairer la terre. Qu'on le veuille ou non, tu vas éclairer la terre. Je ne croyais pas que je pouvais me rendre en Angola et que je fasse un travail pour Dieu et que des miracles soient manifestés. Et la nouvelle, la renommée se répandait. Et il venait pour la renommée. Et un serviteur de Dieu qui est venu là-bas. Des choses qui se produisent là-bas, c'est terrible. Il y avait quelqu'un de la sécurité présidentielle. Comme il y a la rivalité là-bas, l'homme a été frappé de la paralysie. Comment ça qui est paralysé? Il était paralysé de ses jambes. On l'a amené. En Angola, si tu es agent de sécurité, même si tu es dans le coma, le président ne te lâche pas. Ton téléphone restera ouvert. Tu es toujours au service. Il était venu à l'église au service du président. Le téléphone ouvert. L'homme de Dieu est aussi dans la salle. J'arrive vers lui. Je dis, homme, tu vas marcher. Mais le problème, c'est lui qui te fait ce mal là. Il se trouve là dans ton ventre. Il faut que tu le vomisses maintenant. Et il me regardait comme ça. Lorsque je suis retourné, directement il a commencé à vomir. L'homme commence à vomir. Ils sont ramenés vite. Donc c'était vraiment les vomissements. Il y a blague. C'est pas une veine, c'est vomissement. Si tu regardes ça vraiment, tu vas être dégoûté. Alléluia. Amen. Je l'ai pris, vas-y, marche. Le premier jour, il n'a pas marché. Pourquoi, Seigneur? Je suis rentré dans la maison, on a tout dit pourquoi. Mais il a quand même vomi, non? Il y a un problème. Deuxième jour, l'esprit me dit, mais tu as dit que c'est la délivrance totale, non? Mais jusqu'à la délivrance totale. Il y a un deuxième jour. Deuxième jour. Je l'ai touché. Son pied qui ne bougeait pas. Sa jambe qui ne bougeait pas, il n'arrivait pas. Le deuxième jour, il a bougé. Il a marché. Il a marché. Il a marché. Je lui ai dit, faites-le asseoir. Ils l'ont fait asseoir, je continue. Le troisième jour, on a pris le il a marché jusqu'à devant. Amen. Et le monde, la ville était en problème. Il ne croyait pas ça. Ces choses-là étaient en moi. Ces choses-là se trouvent en toi. Ça se trouve en toi. Même si tu ne le vois pas maintenant. Mais puisque tu es là, et tu écoutes cette parole, ces choses se trouvent en toi. Tu le verras dans ta vie. Le diable aussi le sait. Voilà pourquoi il te combat. Parce qu'il le sait que tu vas troubler son royaume. Et Dieu t'amène et je continue. Amen, 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 amen. C'est à toi. Tu peux même te lever et crier, je le reçois. C'est à toi. Je crois que je viens me prêcher moi-même. C'est pour toi. Des fois, c'est impossible. Hein? Des fois, nous disons c'est impossible. Oui, il faut le baiser impossible. C'est vrai, tu dois dire c'est impossible. Pour comprendre. Pour que tu comprennes. Que cela ne viendra pas par ta force. Cela vient de Dieu. C'est lui qui l'a mis en toi. Même si c'est la tarde. Attends là seulement. Il a dit elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Solo. Il faut s'arrêter. On ne force pas. Non. Ça se trouve en toi. Le diable a vu ça. Il a mis en David une mauvaise pensée. Bon, ça a tourné mal. David a fait le dénombrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que
y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de mal que nous vivons aujourd'hui. Ça vient à cause des erreurs passées de nos aïeuls, à cause des erreurs passées de nos ancêtres. Très souvent, je te pose la question. Tu dis, qu'est-ce que moi je fais pour vivre ce que je vis aujourd'hui? Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé avant toi, avant même que tu naisses. Il y a eu des contrats qui ont été faits. Il y a eu des pactes qui ont été faits. Et ces choses sont en train de poursuivre. Parce que tu portes le même sang que ceux qui t'ont mis dans le monde. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, en venant dans le monde, il a dit, je vais aller mourir pour vous. Et plus loin, il va dire, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que les choses qui te poursuivaient à cause du sang que tu portais, le jour où tu vas recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ces choses-là perdront leur force. Parce qu'en toi, il y aura maintenant un nouveau sang. On l'appelle le sang de Jésus de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et à cause des paroles qui témoignent la puissance du sang de Jésus de Nazareth. Donne-moi un grand amen. Si tu comprends ces choses, tu es heureux. Tu peux tomber malade vraiment. Près de la mort. Mais dans ton lit de l'hôpital, tu peux seulement dire, si le sang de Jésus coulé sur la croix pour moi, oh mort, oh mort, où sont tes aiguillons? Aujourd'hui, je te terrasse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.